前は。キリア、おとなしゅうその子を渡したってな。我ほどの男をこないなところで殺しとうないんすわ。おい、やれや、ぶち殺したれや。誰？近江連合の林って男だ。近江？なんでお前がこんなことをしてんだ？わしは今龍二さんの下にいてまんねん。直接近江とは関係ありゃしまへん。何？それで俺たちを妨害しようと？わけはよう知りまへんわ。ただここの変電室を壊してこいって命令を受けただけですね。思い出したわ。1年前の事件後、近江の幹部リストから林って男の名前が消えたの。どこに行ったのかと思えば合流会にいるとはね。我もしかしてヤクザ狩りの女とか言われたる刑事やんでっか？府警四課の狭山よ。おお、そないなお人がヤクザ組織の元組長さんと一緒におるとは意外でんな。なめたこと言わないで。あなたのしていることは住居不法侵入、器物破損。もしここで抵抗したら公務執行妨害。罪は重いわよ。脅しでっか？そないなもん命捨てたわしじゃ通用せえへんわ。なんだと？もう近江連合の林いう男は死んだんじゃ。わしは龍二さんに天下取らせる。そのためやったら刑務所だろうがどこでも行っとるやないけ。Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Yakuza. Donc j'ai lancé l'enregistrement un peu à la volée comme ça, du coup j'ai pas fait de réelle introduction. Et donc nous voici dans un combat de mini-boss, je pense qu'on peut dire. Donc contre un personnage qu'on avait déjà rencontré à la fin du Yakuza Kiwami 1. Et donc la nouveauté c'est que j'ai passé le jeu en hard mode. Donc ça y est, j'ai mis le niveau de difficulté maximal. Donc au début j'ai un tout petit peu pris cher, mais au bout d'un moment je m'y suis habituée et finalement je trouve que je m'en sors pas si mal que ça. Donc voilà, c'est le deuxième mini-boss que j'ai affronté en hard mode. Le premier j'ai pas pensé à l'enregistrer. Et donc là je viens de réussir à faire le extreme hit que j'ai appris avec Komaki. Et alors curieusement j'arrive pas toujours à le déclencher. En fait c'est bizarre, il y a certaines actions. Des fois j'ai assez d'adrénaline pour les lancer, le bouton apparaît pour me dire de le faire mais j'arrive pas à les déclencher. Je ne sais pas exactement pourquoi. Mais là sur ce combat j'ai réussi à faire pas mal de petits trucs sympas. Alors bon oui, je prends aussi beaucoup d'items de santé parce que malgré tout, comme je l'ai dit, on est passé en mode difficile. Mais voilà, j'arrive mieux à verrouiller les ennemis maintenant. Je le fais pas à 100%, mais j'y arrive mieux néanmoins. Et ça c'est toujours les cinématiques de ouf dans Yakuza. À chaque fois c'est des trucs qui sont genre totalement surréalistes quoi. C'est ce qui fait le charme de ce jeu. Donc là je me suis dit vu qu'il a pris ces deux petits machins, je vais me prendre aussi une arme hein, parce qu'il n'y a pas de raison. Là depuis que je suis passée au mode difficile, j'utilise beaucoup plus les armes. Ça m'a permis de me rendre pleinement compte de leur potentiel. Alors même si en l'occurrence là cette barre à mine, je sais pas si on peut dire ça, elle était assez lente mais elle était très très efficace pour bloquer. Et ouais, quand j'étais en difficulté normale, j'utilisais relativement peu les armes parce qu'en fait j'en éprouvais pas forcément le besoin. Mais là depuis que je suis passée en mode difficile, elles m'aident quand même pas mal. J'y ai plus souvent recours. Alors le problème c'est qu'on peut pas faire d'attaque chargée avec les armes et bon donc là ouais comme je disais pour bloquer c'était vraiment super ce truc. Mais donc c'était assez lent et j'avais parfois un peu de mal à bien rester verrouillé sur l'ennemi avec. Il était un peu chiant lui parce qu'il enchaînait vraiment beaucoup ces petits tourbillons et voilà, des fois j'avais pas le temps en fait de me retourner donc j'avais un peu tendance à taper dans le vide parce que
le temps que Kiryu finisse son mouvement, j'avais pas réussi à bien me positionner. Et des fois, on voit voilà, que le petit triangle il apparaît, mais en fait, des fois, même si j'appuie dessus, ça marche pas. Je sais pas, je dois pas avoir tout le temps exactement le bon timing pour appuyer sur la touche. J'arrive pas toujours à déclencher mes contre-attaques. Contre le boss Majima, j'avais bien réussi. Mais là, je sais pas pourquoi, j'ai un peu plus de mal à les timer correctement. Bon, donc oui, heureusement que j'avais des items de santé, hein, parce que il y a une petite marche quand même entre le mode normal et le mode difficile. Et je me rappelle que lui, là, Hayashi, il avait été aussi assez relou dans le Kiwami 1. J'avais mis longtemps à en venir à bout. Bon, c'est toujours un peu brouillon, hein. Je suis sans doute pas tout à fait assez agressive, mais j'ai l'impression que c'est pas trop dans mon style d'être vraiment en train de taper très vite en fait. Bon, déjà j'ai du mal à taper vite sur les boutons, parce que comme je disais la dernière fois, ma motricité n'est pas hyper optimale, donc bouger vite les doigts c'est quelque chose qui est un peu compliqué pour moi. Bon, là je suis en train de me faire un peu casser la tête, mais bon, je m'en suis sortie quand même. Mais voilà, j'ai l'impression que mon style c'est plutôt d'essayer de faire des belles attaques, mais pas forcément 50 000 en même temps. Je sais pas trop comment dire, mais... ça c'était hyper bien. C'est le genre de moment dans ce jeu que j'adore, où vraiment tu lui pètes la gueule, quoi. Tu lui pètes la gueule pendant une minute entière. さすがや桐生。しかし林のような幹部衆まで郷田隆二は取り込んでいったとはね。ああ、それだけ敵も本気ってわけだ。さあ、これで電気は戻ったわ。よし、上に戻ろう。Bon, voilà, je reprends encore une fois l'enregistrement à la volée. En fait, je l'avais interrompu et je l'ai remis un peu plus tard. Comme je le disais la dernière fois, je n'enregistre plus toutes les sessions de gameplay parce que c'était vraiment trop long à commenter et à télécharger. Mais bon, du coup, là, j'ai lancé mes enregistrements un peu en plein milieu des trucs. Genre, ah bah tiens, je vais enregistrer ce truc-là. Donc le montage va être un petit peu saccadé. Mais donc là, on vient de débuter une de ces longues séances où on doit affronter de très nombreuses vagues d'ennemis pour atteindre l'objectif. Donc on est au Shangri-La, qui est un endroit dans lequel il y avait déjà eu des événements dans le Kiwami 1. On avait notamment eu un combat de boss contre Majima qui était super sympa dans ce bâtiment-là. Et bon, du coup là, je suis plus trop l'intrigue dans mes vidéos vu que j'enregistre plus tout. Mais en gros là, on y va pour sauver Daigo Dojima qui s'est fait kidnapper. Ah ouais, alors eux ils étaient bien relous et je sais pas pourquoi Kiryu il n'arrivait pas à viser là quand je lançais mes premiers trucs, je sais pas pourquoi il balançait ses trucs dans le mur. Mais ouais, eux en fait ils ont très peu de santé, mais les petits couteaux qu'ils balancent là ils sont vraiment chiants. Et ouais, là j'ai eu des petits bugs avant de réussir à le viser correctement. Ça c'est toujours le truc que je fais très souvent quand il y a beaucoup d'ennemis, je fais une petite balayette comme ça pour me créer un peu d'espace. Bon là en l'occurrence ça n'a pas marché aussi bien que ce que je voulais.
Je sais pas s'il y a une différence entre le mode normal et le mode difficile sur le nombre d'ennemis et sur les armes qu'ils ont, ou si c'est seulement leur jauge de santé qui est plus grande. J'ai pas trop cherché à savoir. Ah, ça c'était vraiment une cinématique de ouf. Ça me fait rire en fait parce qu'ils se prennent des coups qui sont totalement mortels et après ils sont un peu en mode dans les cinématiques, ah mais non on va pas tuer quelqu'un et tout quand même. Bon, c'est pas le seul jeu vidéo où il y a ce genre de paradoxe, enfin c'est même pas un paradoxe, ce genre de contradiction, mais à chaque fois ça me fait rire. Je suis pas encore repassée chez Komaki pour apprendre de nouvelles techniques, parce qu'en fait la première fois que j'y suis allée, j'ai appris plusieurs techniques à la suite, mais j'avais l'impression que ça s'arrêterait jamais, donc normalement je suis partie. Et en plus un truc dont je me suis rendu compte après coup, c'est qu'il suffit pas d'apprendre la technique avec Komaki, il faut ensuite la débloquer dans l'arbre de compétences. Donc là j'ai réussi à entrer en Extreme Hit. Alors bon là je pense que j'ai un peu raté le tapotage triangle, mais bon. Là j'ai réussi. Mais donc voilà, en fait j'avais appris plusieurs trucs chez Komaki et je me suis rendu compte après que j'avais pas assez de points pour les débloquer, donc bon j'avais pas poursuivi, mais sur ma première session je pense que je retournerai le voir pour essayer d'apprendre encore des nouveaux trucs. J'utilise vraiment pas mal les attaques chargées. Au départ, je les calculais pas trop, mais là maintenant c'est devenu un truc que j'aime vraiment bien. Je fais surtout des attaques chargées légères parce que les lourdes prennent beaucoup de temps à charger et du coup j'ai pas toujours l'opportunité de les utiliser. Ah oui, alors là j'ai fait un truc vraiment très con. J'ai lancé le bouclier sur le mec alors que j'en aurais eu besoin après pour me protéger. Du coup c'est pour ça que je suis repartie en arrière. En fait à l'instant où je l'ai lancé je me suis dit oh merde. Donc je suis repartie voir si je pouvais essayer d'aller le récupérer. Malheureusement non, je sais pas où est-ce qu'il est arrivé, je pense qu'il s'est détruit. Donc bon, j'ai un peu de mal aussi à passer les portes, hein, donc voilà, on se calme, on y va. Mais ouais, le coup du bouclier là, c'était un peu dommage. Et alors je ne sais pas comment lâcher une arme à part en la balançant, donc c'est pour ça que des fois je balance des trucs dans les murs. Je pense aussi un peu mieux maintenant à utiliser ces petits trucs là qui donnent des petits avantages. Avant j'y pensais pas du tout. Bon finalement je m'en suis bien tirée contre le mec avec son flingue, là j'ai réussi à bien timer. Je sais pas ce que c'était que toutes ces souris là qui sortaient nulle part, je les ai vues plusieurs fois. Et donc voilà, ça reste un petit peu brouillon dans la technique on va dire, mais j'arrive quand même à petit à petit utiliser de plus en plus de choses. Voilà, encore 50 000 mecs. Il y avait tous ces petits lanceurs de couteaux de merde là. Il faut les surveiller parce que au départ tu fais pas trop attention à eux, mais en fait ils t'infligent pas mal de dégâts pendant que tu es occupé avec les autres gars.
Alors des fois j'ai du mal à saisir, hein. J'appuie sur le bouton grab là, mais Kiryu attrape plutôt l'air que l'objet que je voulais prendre. Ça m'arrive assez souvent. Et là, j'ai failli me faire flinguer. Là, je me suis rendu compte à l'ultime seconde qu'il était peut-être temps de reprendre un truc. Et effectivement, en changeant de niveau de difficulté, il faut que je fasse vraiment beaucoup plus attention qu'avant à la santé parce qu'elle descend beaucoup plus vite. Allez, donc là, encore un mec chiant. Bon, j'ai moins galéré quand même hein, par rapport à la vidéo d'avant. Ça m'a pris un tout petit peu de temps, mais j'ai moins galéré. Là, en fait, à chaque fois, je retournais attraper des trucs à lancer parce que je voulais les lancer sur les jeteurs de couteaux, là. Mais en fait, le problème, c'est que je n'arrivais pas à les viser à chaque fois. Et souvent, Kiryu visait le gars avec le fauteuil et pas le lanceur que je visais initialement. Et je sais pas, en fait, comment... Enfin, je pense que ça doit être une histoire de direction, de joystick, mais j'arrivais pas à viser un ennemi en particulier. Je savais plus comment on faisait. Voilà, là je voulais lancer la barre sur l'autre mec et pas sur le gars du fauteuil. Donc quand on est en extreme hit, alors je me rappelle plus si c'est parce que j'avais bloqué ou pas, mais il s'est pas fait mettre par terre cette fois avec le fauteuil. Encore les petits problèmes de distance. Hein. Lui, il était super chiant. J'ai eu du mal contre lui. C'est une espèce de mini-boss, c'est même pas un mini-boss principal, mais je sais pas, j'ai eu beaucoup de mal contre ce mec-là. Il était un peu violent. Parce qu'il y a un euphémisme dans ce jeu. Je veux dire, il était vachement agressif en fait. Je l'ai trouvé beaucoup plus difficile que les autres mini-boss qu'on croise en général dans ce genre de situation. Il était vraiment super chiant. Il enchaîne pas mal d'attaques à la suite quand même, et il esquive en plus. Ouais, je commençais à être un peu vénère hein, parce qu'il commençait à tous me saouler là. Voilà, j'ai encore raté mon lancer. Et voilà, là j'avais une opportunité, j'ai eu plusieurs fois des opportunités de contre-attaque et j'ai pas réussi à les saisir, même quand j'ai appuyé sur triangle. Je pense que mon timing était juste un peu trop tard. C'est bien dommage. Bon, je repasse dans l'autre pièce. J'aime bien comment il est rentré très tranquillement en ouvrant la porte. Mais bon, là, j'ai été dans une situation... ça se passait pas très bien, quoi. Voilà, là, j'ai enfin réussi ma contre-attaque. Mais alors, putain, ça m'a pris le temps, hein. Voilà, ça dégage. Et ça aussi.
Oui, donc je continue à jeter les trucs quand je les aime pas. Et là, je me suis... je jette encore de rage ce pistolet en constatant qu'il n'a plus de munitions. Encore les petites souris, là. Bon, j'ai eu encore un petit problème de montage, hein, parce que j'avais interrompu l'enregistrement et du coup, j'ai raté juste un petit bout de la cutscene qu'il y avait avant. Voilà, là, j'ai réussi une attaque bondissante. J'essaye d'en faire régulièrement, mais c'est pas toujours simple parce que c'est des attaques où il faut prendre de l'élan, faire une roulade, puis ensuite enchaîner sur une espèce de bond avec un coup de poing à la fin. J'aime beaucoup cette attaque, je la trouve très stylée, mais j'arrive pas toujours à la faire. Des fois, je rate un peu le timing ou j'ai pas assez d'élan. Voilà, ça c'est un truc que j'ai appris avec Komaki. J'avais pas vu que Sayama, elle était un peu en PLS derrière. J'avoue que je ne fais pas très attention à Sayama pendant les combats. Bon, on arrive quand même des fois à faire comme ça des petites cinématiques sympas à deux, mais j'étais tellement submergée moi-même que je suis pas trop allée l'aider là pour le coup.悪い。合田会長は別の場所に連れてかれちまった。すまねいや、こっちも遅くなって悪かったな。大丈夫か？大丈夫じゃねえ。死にそうだ。どうした？どこか怪我でもしたのか？そうじゃねえ。腹が減って死にそうなんだよ。それなら体の方は問題なさそうだな。